Ici, tout commence. Spoilé, Salomé menace de révéler le secret de David. Grâce à Salomé, Anaïs finit par découvrir le secret de David sur la mort de son frère. De son côté, Louis est stupéfait par une lettre d'Auguste Armand. Tandis qu'Ethan et Samia se font réprimander par Claire. Anaïs est stressée par l'ouverture du restaurant éphémère, qui a lieu le lendemain. De son côté, David craint que Salomé dévoile la vérité sur son secret, et s'assure que les deux amis ne se sont pas parlé. Cela dit, Anaïs est déterminée à connaître la vérité sur la mort de Mathieu. David l'incite à tourner la page, et prend la main d'Anaïs, mais celle-ci la retire et Salomé débarque. Cette dernière remarque qu'elle a maintenu le dessert en hommage à son frère, contrairement à l'avis de Tessier. La jeune femme souhaite le retravailler, et se persuade qu'il sera parfait. Par ailleurs, Salomé confronte David. Ce dernier est responsable de la mort de Mathieu. Il lui avait lancé pour défi de nager le plus loin possible. David explique qu'il va s'en vouloir toute sa vie et souhaite se montrer présent, pour prendre soin d'Anaïs. Mais Salomé menace le jeune homme de tout révéler à son ami s'il ne la laisse pas tranquille. Par ailleurs, Anaïs promet de ne pas décevoir Rose, car ce restaurant sera la vitrine du Masté. De son côté, Lisandro confie à Rose qu'il ne parle plus à Anaïs tant qu'elle sera sous l'influence de David. Anaïs est déterminée à refaire le dessert en hommage à son frère et souhaite faire appel à David. Mais, Salomé propose son aide et les deux amis se réconcilient. Cela dit, Rose et la chef Meyer sont intraitables, et refusent qu'Anaïs reprenne le dessert à la dernière minute. Par ailleurs, Anaïs loge dans un Airbnb depuis sa séparation avec Lisandro. Elle refuse d'être hébergée par Salomé, et choisit de s'installer chez David. Salomé finit par lui avouer la vérité. En larmes, Anaïs confronte David, et ce dernier confie qu'il est responsable de la mort de son frère. Il passe aux aveux, et explique avoir lancé un cap ou pas cap à Mathieu d'aller nager le plus loin possible. Mais Mathieu a été emporté par la force du courant. David a sauvé Anaïs, mais Mathieu avait disparu. Anaïs demande à David de ne plus l'approcher. Clotilde et Rose sont convoqués par le notaire. Il a trouvé dans un coffre-fort d'une banque la médaille d'ouvrier de France d'Auguste Armand, leur père, et une lettre destinée à Louis, son fils caché. Clotilde souhaite ouvrir la lettre, afin de ne pas avoir de mauvaises surprises, mais Rose refuse. Au double A, Rose et Clotilde invitent Louis à leur table. Ce dernier lit la lettre puis la donne à Rose, qui la lit à haute voix. Louis estime que cette lettre n'est pas de son père, car les mots employés sont trop niais. Mais, Clotilde reconnaît l'écriture de son père. Ainsi, dans cette lettre, Auguste Armand reconnaît Louis comme grand chef, et lui lègue la médaille. Il demande à Rose, Clotilde et Louis de former une fratrie. Les deux sœurs promettent d'être présentes si Louis a besoin d'elles. Ethan retrouve Samia dans sa chambre, mais celle-ci s'agace. Ils ont certes couché ensemble, mais elle ne veut pas que les autres s'imaginent qu'ils sont en couple. Samia souhaite rester focus sur ses études, et ne veut pas que cette relation nuise à ses études. Ethan n'est pas du même avis et propose d'essayer malgré tout. En cuisine, Claire propose à Ethan et Samia de s'associer en binôme, pour préparer au studio une blanquette de veau revisité, qu'ils présenteront ensuite à leurs camarades. Mais, la température monte en cuisine, et les deux étudiants ne résistent pas à la tentation. Ils s'embrassent passionnément, et Claire les surprend à moitié déshabillés. Elle est obligée de les recadrer.